Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai une pensée pour tous ceux qui n'ont pas le temps, le courage ou la motivation de regarder 2 heures de vidéo pour comprendre ce qu'est la guerre des anciens. Or, la guerre des anciens, c'est un événement super important qui aura une importance colossale pour Légion. Bref, vous l'aurez compris, c'est un peu le moment de corrompre vos potes qui vous sortent qu'il y a trop de détails ou qu'ils y comprennent rien, quoi. Ici, je vous propose un aperçu, un résumé de ce que c'est la guerre des anciens. Un peu destiné à ceux qui ne s'intéressent pas encore au lore, ou pas encore plus que ça. Ou simplement aux personnes qui n'ont pas le temps de regarder toutes ces vidéos. Bref, assez parlé, c'est parti pour le résumé de la guerre des anciens. La guerre des anciens, c'est un événement qui a marqué fortement l'histoire de Warcraft et qui s'est déroulé en réalité 2 fois. D'abord, il s'est déroulé dans notre passé, bien sûr, et une seconde fois, lorsque quelques voyageurs, que je vais appeler voyageurs du temps, parce qu'il y a le consort de la Reine Dragon, un mage de Kirintor et un orc, Broxigar, vont être renvoyés dans le passé en traversant une faille temporelle en enquêtant sur l'aspect du temps, Nosdormu, qui a disparu. C'est lui qui les renverra alors 10 000 ans plus tôt, à l'époque de la guerre des anciens justement. Cette période-là se déroule alors que Kalimdor n'était encore qu'un unique continent circulaire, avec en son centre ce qu'on appelle le puits d'éternité. Le puits d'éternité, c'est un lac d'énergie magique surpuissant. Toute la magie d'Azeroth est rassemblée en un seul lac. C'est ce puits qui va attiser la curiosité des elfes de la nuit et des bien-nés d'Ashara, Ashara étant leur reine bien-aimée. Et les bien-nés d'Ashara vont essayer d'exploiter la magie du puits d'éternité. Le problème, c'est qu'ils vont tellement l'exploiter qu'ils vont attirer la Légion Ardente, les démons, qui vont finir par sortir du portail qu'ils ont créé dans leur palais. La Légion Ardente sort, remercie les bien-nés, et commence à affronter les elfes de la nuit et commence à les massacrer. Dans les elfes de la nuit, justement, on retrouve nos 3 visiteurs qui les ont rejoints. Ce ne sont pas des elfes de la nuit, mais ils les ont rejoints. On retrouve Malfurion, Illidan et Tyrande, 3 personnalités super importantes. D'abord Malfurion, c'est le premier druide de l'histoire d'Azeroth. Il est formé par Cenarius lui-même, le demi-dieu de la forêt. Illidan, son frère jumeau, lui, il a du mal à trouver sa voie. Il est très très fort, il a beaucoup de capacités, mais actuellement, c'est, entre guillemets, juste un garde de la lune. Mais il est secrètement amoureux de Tyrande. Tyrande, quant à elle, c'est une prêtresse des lunes, et elle étudie au temple des lunes, la divinité des elfes de la nuit. La Légion Ardente va les affronter, mais vont se faire contenir. Malfurion notamment va réussir à affronter Xavius, le haut conseiller de la reine, dans sa tour, à tuer Xavius dans sa tour et à fermer le portail. La Légion Ardente est mise à mal. Sauf qu'elle ne va pas en rester là. En attendant, ils ont réussi à invoquer le Seigneur des Abîmes Manoroth. Manoroth va rouvrir un portail et invoquer Archimonde. C'est le général de la Légion Ardente. Archimonde va arriver et va mener les armées fraîchement reconstituées de la Légion Ardente et va mettre une rouste monumentale aux elfes de la nuit qui vont se faire repousser pour bien longtemps. Il faudra attendre très longtemps que les demi-dieux acceptent d'aider les elfes de la nuit pour qu'ils arrivent, non pas à battre la Légion Ardente, mais seulement à rivaliser. En plus de ça, il va y avoir les dragons qui vont commencer à réagir parce qu'ils remarquent bien que la menace est très sérieuse. Et ils vont décider ensemble, avec les 4 aspects présents, de créer un disque qui s'appelle l'âme des dragons. Ils vont chacun déverser une partie de leur pouvoir d'aspect dans ce disque pour créer un artefact d'une puissance incommensurable. Un disque que les dragons eux-mêmes ne pourraient pas affronter et qui doit permettre de détruire la Légion Ardente. Sauf que la mauvaise surprise, c'est que un des 5 aspects, Neltarion, qui crée le disque, n'a pas déversé son essence dedans et trahit les dragons en utilisant le disque pour raser tous les elfes et tous les démons qu'il voit sur le champ de bataille. Tous les dragons étaient pourtant réunis autour de lui. Les dragons bleus, menés par leur aspect, Malygos, vont bien tenter d'intervenir, mais ils vont se faire déchirer et annihiler sous les yeux de celui-ci par l'aspect noir, qui va d'ailleurs se renommer Aile de Mort. Et le disque, l'âme du dragon, va se faire renommer âme du démon, qui est une appellation beaucoup plus appropriée. Pendant la bataille, d'ailleurs, en bas, du côté des elfes et des démons, Xavius est renvoyé d'entre les morts par la Légion Ardente sous la forme d'un satyre. Et donc, quand Malfurion va le réaffronter, à la place de le retuer, ce qui est assez inutile, il va le transformer en arbre. Comme ça ne pose plus de problème. Du moins, pour l'instant.
Mais ça, c'est pour une autre histoire. Tyrande devient grande prêtresse des lunes à la mort de sa prédécesseur, et elle refuse encore et encore les avances d'Illidan. Sauf qu'à un moment, Illidan va se sentir trahi de toutes parts, parce que son pouvoir n'est pas reconnu, parce qu'on lui prend sa place de leader qu'il a réussi à acquérir, parce que Tyrande le rejette. Bref, il va se sentir trahi et va partir pour le palais d'Ashara pour aider la Légion Ardente. Il a réussi à récupérer un morceau de l'âme du démon et va l'amener au palais en proposant simplement d'aller chercher le disque pour la Légion Ardente. Le problème, c'est que du côté des elfes, Malfurion va avoir un raisonnement similaire pour empêcher que la Légion ne le vole. Et donc les deux frères vont tous les deux aller voler l'âme du démon à Eldemort. C'est Malfurion qui arrivera à le voler en premier, sauf qu'il va se faire capturer sur le coup par Illidan qui récupère le disque. Le disque est en réalité aidé de l'intérieur. À l'intérieur du disque, il y a une autre force qui sommeillait à l'insu de tout le monde. Les dieux très anciens s'arrangent pour que le disque soit volé et pour que le disque arrive dans les mains de la Légion Ardente. Le disque est donc renvoyé jusqu'au palais et, au palais, ils vont le placer au-dessus du puits d'éternité pour exploiter sa puissance et en fait ainsi servir et la Légion Ardente qui va accumuler assez de magie pour que Sargeras mette le pied sur Azeroth, mais aussi les dieux très anciens qui essayent d'avoir assez de magie pour se libérer eux-mêmes. La bataille va se déplacer vers le puits d'éternité. Voici toutes les forces qui sont en jeu. Les elfes, les bien-nés, les dragons, les aspects dragons, Eldemort qui veut absolument retrouver son disque, il en est absolument fou, nos voyageurs du temps et les démons. Tout ça va se retrouver en une bataille finale au-dessus du puits d'éternité pour sauver ou détruire le monde. Tout se jouera si Sargeras arrive à mettre ou non le pied sur Kalimdor. S'il y arrive, Kalimdor est rasé. La bataille va se terminer lorsqu'Illidan et Malfurion vont s'allier pour utiliser l'âme du démon en surchargeant le puits d'éternité. Surtout que le puits d'éternité reçoit déjà énormément de puissance de la Légion Ardente et énormément de puissance des dieux très anciens qui le nourrissent encore et encore. Le puits d'éternité se transforme en un maelstrom. Il commence à tourbillonner et là où Sargeras allait réussir à mettre le pied sur Kalimdor, Brox se jette à travers le portail ouvert au fond du puits, se sacrifie en affrontant Sargeras et n'arrive à lui faire perdre seulement que quelques secondes. Ces quelques secondes seront suffisantes pour empêcher Sargeras de venir sur Kalimdor. Brox sauve la mise, le puits d'éternité est beaucoup trop instable, le portail s'effondre sur lui-même, le puits d'éternité s'effondre sur lui-même également, il commence à imploser et englobe tout son environnement avec qui s'effondre à l'intérieur. Les bien-nés d'Ashara et le palais tombent dans le puits et se font transformer en nagas. Le monde commence à se briser, tout le monde fuit. Le monde de Kalimdor tel qu'il était à l'époque va exploser. C'est ce qu'on appelle la grande fracture. Les continents qu'on connaît aujourd'hui, Kalimdor, les royaumes de l'Est, le Norfandre, la Pandarie, vont être formés et la mer prend la place du reste. Illidan, de son côté, va être jugé pour sa trahison. Surtout qu'il a recréé un second puits d'éternité en utilisant quelques fioles du premier au-dessus du mont Ijal et sera condamné à la perpétuité. Il recevra comme geôlière la gardienne Maiev. Dans le but que le second puits d'éternité qu'a créé Illidan ne cause plus de problèmes, les elfes et les aspects dragons vont y planter la graine qui donnera lieu à l'arbre-monde, Nordrassil. Cet arbre-monde va canaliser la puissance de ce petit puits et sera béni par les aspects qui offriront notamment l'immortalité aux elfes de la nuit. Ah oui, ça veut dire qu'Illidan vient de se prendre une peine à perpétuité alors qu'il devient immortel. L'aspect bronze du temps est libéré dans l'implosion du puits d'éternité et il renvoie les voyageurs du temps à leur époque et tout se finit bien pour eux. Enfin, sauf pour Brox, qui gigote encore sur la lame embrasée de Sargeras. Voilà pour le résumé de la guerre des anciens. J'espère que ce résumé vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez ça pratique et si l'initiative vous a plu. Pensez à partager la vidéo à vos potes et vos proches. Cette vidéo est un petit peu là pour les intéresser à l'histoire. Et puis n'hésitez pas à like si vous avez aimé, ou pas évidemment. Avant de vous inviter à me suivre sur Facebook et Twitter, j'aimerais vous remercier énormément pour le soutien dont vous m'avez fait part suite à la vidéo hors série sur les nouveautés, que ce soit les tipeurs, que je remercie du fond du cœur, ou les autres qui ont simplement tenu à me laisser un message dans les commentaires. Merci à tous.
pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre les vidéos de la chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Salut!